Pour que les actions de formation existent, il faut qu'elles correspondent à un besoin en termes de compétences professionnelles ou sociales à atteindre, et que ce besoin soit reconnu par des entreprises ou des institutions qui décident de commander, ce sont les commanditaires, de financer, ce sont les financeurs, ou de prescrire, ce sont les prescripteurs. Pas de besoin, pas de financement, pas d'action de formation. Les actions de formation sont destinées à des demandeurs d'emploi, salariés ou particuliers, qui ne possèdent pas encore une compétence identifiée, mais qui souhaitent l'atteindre et qui, pour cela, vont se mettre en situation d'apprendre. Ce sont les apprenants. Ils constituent le public à former. Les actions de formation se situent dans un système, une économie de marché, où tous les acteurs sont en relation et interagissent. Les décisions de l'un vont avoir une influence sur les actes de l'autre. Créer une action de formation se situe à l'intersection de deux dimensions. La dimension ingénierie de formation qui s'intéresse au comment on construit et la dimension pédagogique qui s'intéresse au comment on apprend. Les actions de formation sont élaborées à partir d'une analyse du besoin. Elle a pour but, à partir d'une demande, de faire émerger le besoin réel du commanditaire. Ainsi, les compétences à atteindre au travers de l'action seront clairement déterminées. L'analyse du besoin constitue donc un enjeu central pour la réussite de l'action. La satisfaction du commanditaire en dépendra. Cette satisfaction sera mesurée à l'issue de l'action au travers de l'évaluation de l'action et ou d'un bilan de formation. L'analyse du besoin pourra être réalisée par un entretien avec le commanditaire ou encore par la lecture analytique d'un appel d'offres. Les actions de formation sont composées de situations d'apprentissage qui permettent aux apprenants d'atteindre les compétences ciblées. Ces situations d'apprentissage sont organisées progressivement et pédagogiquement au regard des compétences à atteindre. Les compétences à atteindre sont listées dans un référentiel de compétences sur lequel s'appuie le formateur pour écrire le référentiel de formation. Celui-ci contient les objectifs de formation décomposés en objectifs pédagogiques. Le formateur organise ensuite la progression pédagogique de l'action au travers d'un scénario pédagogique global. Il formalise enfin l'offre de formation sous une forme normée. C'est elle qui servira de base à la contractualisation de l'action avec le commanditaire. Elle permettra également au commanditaire de vérifier si l'organisme de formation qui répond a bien compris son besoin. L'évaluation de l'action sera réalisée en fonction des engagements contractualisés. C'est souvent de l'évaluation de l'action que dépend la pérennisation d'une action de formation. Commanditaire, financeur, prescripteur, demande, besoin, public à former, apprenant, référentiel, situation d'apprentissage, scénario pédagogique global, offre de formation, évaluation bilan d'une action de formation. Vous venez de voir apparaître un ensemble de termes qui composent le vocabulaire lié à la création d'une action de formation. Mais derrière ce vocabulaire se cache un certain nombre de tâches à effectuer avec méthode par le formateur pour atteindre la compétence à construire une action de formation. À vous de jouer à partir du parcours de formation proposé et à l'aide des ressources fournies. Pour avancer dans cet apprentissage, n'oubliez pas de communiquer avec votre formateur et avec vos pairs. Bon apprentissage!